Donc, je lui ai dit, c'est fini. Et j'ai crié, j'ai hurlé. Je lui ai dit, tu m'as demandé de crier au nom du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Je l'ai fait, j'ai demandé pardon à tous mes amis. Il y a une malédiction sur toute l'humanité. Un proverbe africain dit « Tout le monde ne sera pas riche, mais une chose que tout le monde partage, c'est la mort. » Nous pouvons voir que la malédiction de la mort est venue sur toute l'humanité. Mais cette malédiction, comment a-t-elle commencé? Nous savons qu'au commencement, Dieu créa tout. Et tout était bon. Il n'existait aucune corruption, aucun péché, aucune maladie, aucune mort. Il créa Adam et Ève et il parlait avec eux au paradis. Mais Dieu leur dit, je vous permets de manger de tout fruit du jardin, mais je vous interdis de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si vous en mangez, vous mourrez certainement. Adam et Ève désobéirent à Dieu et mangèrent le fruit interdit. Résultat, l'humanité a porté la malédiction de la mort sur elle-même à cause de leur péché. Le péché, c'est la faute de ne pas faire ce que Dieu désire, et cela produit la mort. Et cette mort est aussi spirituelle que physique. C'est la raison pour laquelle les gens se sentent tourmentés des démons et pour laquelle ils connaissent la maladie, la famine et la guerre. Et cette mort est comme la mort d'une branche cassée. D'un arbre, la branche a l'air vivante, mais en réalité, elle est en train de mourir. Par le biais d'Adam et Ève, le péché est entré dans le monde et la mort est venue par le biais du péché. L'humanité continue à pécher, donc la malédiction de la mort continue toujours. Je suis sénégalaise, je suis née musulmane, mouride. Il m'a conseillé de repartir en Afrique pour en fait essayer de trouver la guérison par rapport à la médecine traditionnelle. Dépenser des millions de francs CFA, beaucoup plus pour être beaucoup plus sûr, peut-être 50-60 millions, tout ce que j'avais épargné. J'ai beaucoup de recherches par rapport à ce qui m'est arrivé. Je savais que c'était le cancer du sang qui allait se manifester. De peur, d'oppression et j'étais constamment énervée. Et aussi des violences que j'ai vues autour de moi faisaient de moi quelqu'un vraiment de nerveux, ne comprenait pas qu'est-ce que vraiment la vie me réserve pour demain. Donc vraiment c'était vraiment difficile. Continuer comme ça jusqu'à l'âge de 20 ans, que Dieu n'a qu'à prendre ma vie. Je ne voulais pas plus vivre. À l'âge de 20 ans, si je continuais de vivre ces choses, la dépression et vraiment la peur du lendemain et tout ce qui se passait, que Dieu n'a qu'à prendre ma vie. Ma vie était pleine de haine. J'étais énervé à chaque fois que chacun s'approchait de moi, quelqu'un venait vers moi. Et je disais même à un certain moment, est-ce que c'est pas mieux que je mette fin à ma vie parce que je n'ai pas demandé à venir dans ce monde. J'avais peur en réalité du lendemain. Donc chaque jour, je ne faisais que faire la bagarre avec ma maman. Parce que c'est elle qui m'a mis au monde, c'est elle qui a la cause de mes problèmes dans ce monde-là. Donc je cherchais donc à mettre fin à ma vie. Mais les gens sont incapables de se débarrasser de cette malédiction d'eux-mêmes. Dieu est miséricordieux et gracieux. Donc il a fourni un moyen spécifique pour renverser cette malédiction. Et je vous rappelle que Adam vint dans le monde, son père humain, et il a vécu une vie parfaite jusqu'à ce qu'il ait choisi de désobéir. Donc par le biais de ce péché, de son péché, le péché d'Adam, la mort est entrée dans le monde.
Donc le moyen que Dieu a utilisé pour renverser cette malédiction, c'est d'envoyer une autre personne, sans père humain, qui vivrait lui aussi une vie parfaite. Et cette personne fut Jésus, Isa al-Masih, Nabil Isa ibn Maryam. Mais Jésus fut bien différent d'Adam, parce que Jésus ne péchait jamais. Il obéit toujours. En réalité, Jésus est la seule personne qui a vécu, qui n'a jamais péché. Donc, il n'était pas sous la malédiction de la mort. Juste comme par le biais d'un homme, Adam, la mort entra dans le monde. Dieu utilisa un homme, Jésus, pour apporter la vie au monde et pour renverser la malédiction de la mort. L'Injil dit, maudit quiconque n'obéit pas à toute la parole de Dieu. Mais Jésus nous sauve de cette malédiction en devenant une malédiction lui-même pour nous. Qu'est-ce que veut dire bien cela? Bien qu'il ne fallait pas que Jésus soit mort parce qu'il était sans péché, il est mort de sa propre volonté pour nous sauver de la mort. Il a même démontré cette puissance sur la malédiction de la mort en ressuscitant de la mort, de la puissance de la mort, le 3e jour après qu'on l'ait mis à mort. Ce qui a montré sa puissance et sa victoire sur le péché, sur Satan et sur tous les démons. Une prophétie concernant ce grand salut, cette grande délivrance, a été écrite par un prophète de Dieu à peu près 700 ans avant l'arrivée de Jésus dans le monde. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Quelquefois, ce qui se fait dans le monde physique affecte le monde spirituel. Donc, ce que Jésus a fait physiquement à travers sa mort affecte notre état et destin spirituel. Ceux qui croient en lui comme moi et le suivent sont en fait libérés de cette malédiction et sont réconciliés avec Dieu et iront au paradis par la promesse de Dieu. Après le Christ, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. La peur, les énervements, l'oppression. Quand Christ est venu dans ma vie, tout a disparu. Je sentais une certaine liberté en moi. Il y avait la paix. J'avais la paix du cœur. J'arrivais à dormir sans souci. Parce que vous vous rappelez, je vous ai dit que quand je dormais, je sentais souvent, il y avait une oppression sur moi et j'avais souvent des cauchemars. Et quand Christ est venu, tous ces cauchemars se sont arrêtés. C'est une vie complètement différente de ma vie que je vivais avant. Une vie de joie. Les cauchemars que j'avais avant, je ne les ai plus vus après que j'ai confessé ma vie à Jésus-Christ. Et la peur du lendemain, je ne l'ai plus. Je n'ai plus peur du lendemain. J'ai tout remis à Christ, qui est mort sur la croix pour moi. Et j'ai une vie de joie. Et vraiment, je sais quoi dire. C'est vraiment amazing, comme on le dit. La vie en Jésus-Christ. Il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Ma vie a réellement changé quand j'ai connu Jésus. Quand je dis changer, c'est réellement dans le sens du mot. Parce que ce que je vivais avant, la peur, le stress, tout a fini. J'étais content chaque jour. Réelle vie. J'étais en paix avec moi-même. Vous voyez qu'il commence à prendre mon cœur. J'arrivais plus à rien faire quoi que ce soit. Plus rien ne m'intéressait. Il n'y avait que lui. Il occupait tous mes pensées, matin, midi, soir. C'est comme s'il avait pris mon cœur.
Et j'étais animée je commençais encore à ressentir une joie extraordinaire que je n'avais jamais vue, j'avais expérimenté auparavant. Connaître ce qui s'est passé en Afrique, il faudra que tu lises la Bible. Toutes les réponses sont dans la Bible. Il me dit, je suis la parole de Dieu. Je suis la parole de Dieu, donc que vous, musulmans, vous dites le kun fayakun, on dit ça chez nous. La parole de Dieu que vous dites et que vous ne connaissez même pas, c'est moi Jésus. Je suis le sauveur, je suis venu pour sauver toute l'humanité. Je n'ai pas de religion. Je ne suis pas une religion. Je suis le sauveur. Parce que je suis la parole de Dieu. Et c'est là où je lui dis, je te suivrai jusqu'à la perte de ma vie. Je te suivrai jusqu'à la perte de ma vie. Je te donne tout mon cœur, tout mon âme, tout de moi. J'abandonne tout. Ma vie, ma carrière, mes diplômes, tout appartient. Tu me dis tout ce que tu veux pour qu'une autre personne puisse venir à te connaître comme la façon dont je te connais. Pour que les personnes soient sauvées des malédictions, de la maladie, de tout ce qui nous ronge. Parce que c'est toi qui es la réponse à nos solutions. C'est toi qui es la solution. En fait, je dis que si je dois perdre ma vie pour qu'une autre personne, une autre âme soit sauvée, qu'une autre âme vienne à te connaître la façon dont je t'ai connue, parce que je suis musulmane, c'est Mohamed qui doit venir. Mais en fait, c'est Dieu, c'est toi qui l'envoie tout le temps. Quand les gens demandent, posent des questions à Dieu, c'est toi qui viens. Parce que c'est toi qui me l'as dit. Il me dit que c'est toi la parole. Quand Dieu envoie, veut parler, c'est toi qui l'envoie. Je te suivrai. En fait, c'est mon histoire avec Nabil Issa ibn Mariam. Nous, les musulmans, nous ne le connaissons pas, en fait. Et parce que quand je lui ai donné tout de moi, c'est là qu'il m'a fait revivre la crucifixion, ce qui s'est passé il y a 2000 années. Il m'a fait revivre. Il m'a dit ce jour-là, tu viens avec moi, on va aller à la croix, on va me crucifier pour tes péchés. Le don de Jésus est disponible à tous ceux qui sont disposés à croire à l'œuvre qu'il a accomplie et accepter ce don. Simplement, parce qu'un don est offert ne veut pas dire qu'il est accepté. Il y a deux types d'hommes dans ce monde. Ceux qui ont été libérés de la malédiction de la mort par le biais de leur acceptation du don de Dieu offert à travers Jésus. Et ceux qui n'ont pas encore accepté ce don et restent sous la malédiction de la mort. Lequel êtes-vous? Si ce que vous avez entendu vous intéresse, vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante welcomeafricans@gmail.com ou bien bienvenueafricans.com ou au numéro WhatsApp 646 623 89 63. Je répète, 646 623 89 63.